La première des choses, je voudrais d'abord qu'on rappelle le contexte. Vous savez, un droit consacré constitutionnel n'est jamais violable, en termes démocratiques bien entendu. Mais ceci dit, lorsqu'on n'est plus dans un contexte démocratique et qu'on soit dans une exception, alors prendre des mesures exceptionnelles fait partie également des conceptions qu'on doit se fixer. Lorsque l'armée a pris le pouvoir, il nous revenait à nous, politiques, de lui mettre la pression pour lui rappeler instamment qu'il n'y a aucune forme légale de prise de pouvoir de cette façon. On ne l'a pas fait. On l'a soutenu, on l'a félicité et d'aucuns même ont réclamé cette forme de prise de pouvoir qui serait tributaire de leur combat. Et aujourd'hui, les mêmes, après la grande désillusion, veulent encore revenir dans une situation qui, nous savons tous, est très douloureuse, les manifestations. Il y a eu des centaines de familles qui ont perdu leurs enfants. C'est déjà beaucoup. Alors aujourd'hui, s'ils prennent une mesure au moins qui peut nous empêcher d'aller à cet affrontement et à ces pertes en vies humaines, pour moi, c'est d'abord une mesure, elle est exceptionnelle, mais elle est compréhensible. Tout doit se faire autour de la table. L'armée doit savoir qu'elle ne peut pas ad aeternam nous brandir la menace de la force et que ça continue, mais non plus les politiques aussi ne doivent pas aller à un empressement au point d'être prêts à mettre encore des gens dans la rue qui vont perdre la vie. On était parti pour 6 ans et tout le monde était résigné. Si aujourd'hui c'est réduit à 3 ans, je ne vois pas quelle est l'urgence de descendre les fils des autres dans la rue. Voilà ma lecture des choses. Pour moi, c'est une norme, c'est une mesure normative qui est acceptable. Je rappelle que vous êtes juriste, vous connaissez donc les textes. Aujourd'hui, il y a au sein de la classe politique des voix qui s'élèvent pour dénoncer une violation de la charte de la transition, notamment dans son article 8, qui a consacré les libertés individuelles et collectives. Mais ces gens, je ne sais pas de quelle école de droit ils peuvent sortir. Il n'y a jamais une loi qui a consacré l'existence d'une charte de transition. C'est un document inventé. Alors, quand on a inventé un document, on ne doit pas s'en servir comme un livre saint. C'est une convention. La charte, il n'y a jamais... Regardez, aujourd'hui, on est en train de quitter du coup d'État sauvage au coup d'État institutionnel. Aujourd'hui, vous voyez un chef de junte qui a pris le pouvoir par la force se faire introniser comme un président qui a été élu en bonne et due forme. Donc, il faut que nous, la classe politique, qui sommes qui devons être les contre-pouvoirs de tous ces gestionnaires de pouvoir public, qu'on essaie quand même soit de dénoncer à temps ou d'assumer notre position. Si on a dit à la junte, on l'a légalisé la junte, on a légitimé la junte, et aujourd'hui on veut invoquer des principes constitutionnels que la junte avait déjà foulés au sol depuis le 5 septembre. Aujourd'hui, il n'y a que le consensus qui vaille. Si quelqu'un vous parle de loi, c'est qu'il est amnésique. Parce que la Constitution a été suspendue par une junte. Et les institutions ont été rétablies, celles qui les dérangent ont été supprimées, ils ont rédigé un texte à la place pour dire c'est la charte de la transition. Et tous nos leaders sont partis installer cette équipe avec cette charte. Donc comment aujourd'hui ils peuvent dire invoquer la charte comme quelqu'un qui invoque la loi, Lamine? C'est comme si vous prenez le livre, le lynx, en train de le lire, vous dites tel que stipulé dans ce livre-là, Dieu a dit ça. Mais quand on veut chercher la parole de Dieu, on la cherche dans la Bible ou dans le Coran. Si vous voulez chercher la loi, vous la cherchez dans les textes, soit légaux ou réglementaires, pas dans une charte. On dit que la charte fait office de constitution. Qui a dit que la charte fait office de constitution? C'est elle qui règle le fonctionnement. C'est pas le peuple qui a voté ça, c'est pas des députés qui ont rédigé ça. Et la loi ne se rédige que par la volonté du peuple exprimée par le biais de ses représentants élus. C'est ça une loi. Tout ce qui n'est pas ça, c'est un règlement. Et la junte n'est ni légale. Elle peut être réglementaire parce qu'elle détient les pouvoirs publics, mais la charte a une force de loi ici. On ne parle pas de règlement. Justement, honorable, le président de la transition avait promis d'éviter les erreurs du passé. On sait que
vers la fin de règne du président du régime d'Alpha Condé, les libertés individuelles et collectives ont été suspendues. Est-ce que vous dites est-ce que la junte n'est pas en train de marcher sur les pas de l'ancien régime? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes erreurs qui ont été commises hier, qui sont en train d'être commises par... Non, je ne le vois pas de cette façon. Moi, il vous souviendra que l'UMP est le parti qui, depuis plusieurs années, s'est retiré de toutes les manifestations. Depuis qu'on a atteint le cap des 100 morts, l'UMP s'est retiré pour ne pas être contribuable de l'histoire. On ne pouvait pas comprendre que pour un fichier électoral, que 5 ou 10 familles meurent pour qu'on trouve un calendrier pour un fichier électoral. Le sens de notre combat n'est pas d'aller à cette dimension-là. Mais il y a des politiques qui sont forts dans ça. C'est leur raison. Tant que la loi vous donne le droit. Mais même en appliquant ce droit, c'est parti le viol. Parce que la liberté a dit quoi? La loi a dit quoi? Que ta liberté s'arrête où commence celle des autres. Les mêmes qui prêchent l'évangile de la démocratie, des libertés publiques, lorsqu'ils sont en manifestation, ils interdisent tout citoyen de faire le contraire de ce qu'ils font. Ce n'est plus démocratique. Ce n'est plus démocratique. Si on invoque la loi, on invoque le principe légal, alors on doit l'assumer. C'est dans le comportement également. Si moi je suis démocrate, je veux aller en manifestation, je manifeste, mais si mon voisin veut aller travailler, je m'écarte pour ne pas gêner son passage, il va, il travaille, il revient, c'est son droit aussi. Mais vous savez très bien que les manifestations ici, c'est pas ça. On casse des véhicules, on brûle et on violente tous ceux qui ne veulent pas aller en grève. Donc si les mêmes personnes qui font ça veulent donner des leçons de morale à ceux qui veulent les priver d'aller à ça, ben c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc vous trouvez cette décision... Moi je trouve que c'est une décision normative. Pourquoi? Parce que j'ai plus envie qu'une famille meure pour qu'on ait un cadre de dialogue. Et aujourd'hui les revendications c'est ça. Le cadre de dialogue, le délai de la transition, c'est des sujets pour moi qui ne valent pas une vie humaine. Mais revendiquer le droit de faire la manifestation est constitutionnel. Et la junte ne peut pas refuser ça à un parti politique. Mais lorsqu'il leur dit « revendiquez dans vos sièges », alors je crois que personne n'a été interdit de s'exprimer. C'est la liberté d'expression quand elle est bâillonnée qui est plus grave. Mais la liberté ou le libertinage de descendre dans la rue, si on vous restreint ça, momentanément, je crois que c'est compréhensible. Justement, maintenant, comment vous dites que, donc pour vous, les manifestations sont inopportunes aujourd'hui, c'est ça? Oui, mais c'est trop rapide. Lamine, on était parti pour attendre 6 années. Tout le monde était d'accord. On a passé 1 an. Est-ce que vous avez vu quelqu'un sortir dans la rue ou manifester ici? La première année de la 4e République, elle était paisible, tranquille, jusqu'à l'arrivée du CNRD. Ils ont réduit ça à 3 ans. Mais ça aussi, c'est discutable parce que lorsqu'on va voir les activités et s'asseoir et discuter, on peut les ramener à d'autres dimensions. Mais tout peut être négocié. Je vous rappelle des faits désolants qui ont commencé dans la rue et qui ont fini autour de la table après que des citoyens aient perdu leurs enfants. Lorsqu'il était question quand le président Alpha Condé a commencé à lever les délégations spéciales, mais tous les leaders politiques de l'opposition, on était tous ensemble, y compris l'UMP, on est descendu dans la rue, on a manifesté. Il y a eu plus de 5 morts. Après, le président a appelé les partis politiques à un dialogue. Il a dit, OK, on partage toutes les circonscriptions électorales. Nos aînés sont tombés dans ce piège. Il n'y a plus eu de manifestations, il n'y a plus eu de morts. Mais les 5 familles endeuillées, qu'est-ce qu'on les a dit? Jusqu'à présent, ils sont là, désespérés. Est-ce qu'il faut récidiver ça à chaque fois qu'on a à réclamer quelque chose de l'État? Moi, je ne peux pas ça, Lamine. Ce que je ne peux pas dire à mes enfants, partez, je ne dirai pas ça aux enfants des autres. Je ne suis pas l'avocat du CNRD. Et j'ai été très clair. Depuis que le président Doumbouya a mis Sidi Souleymane Ndiaye, il a recyclé après un aveu je dirais ça, de crime, je ne lui apporte plus mon soutien. Mais ça ne veut pas dire que quand mes confrères politiques aussi veulent aller dans un autre cycle d'égarement, que je dois les soutenir. Il faut que ma position soit très claire.
nous soutenons ce que nous espérons être notre conception, notre philosophie politique. Aujourd'hui, on n'a pas à mettre des Guinéens dans la rue pour compromettre encore, c'est-à-dire cette exception. On est dans une exception. Si on rentre dans une violence, on rentre dans une autre exception. Finalement, on va rentrer dans un cycle de crise où on ne sortira pas.